Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi le Trinov Nova est une petite révolution et pourquoi j'ai décidé d'être revendeur de ce produit. Alors, le Trinov Nova, qu'est-ce que c'est ? C'est une machine, un processeur acoustique numérique hardware qui permet de corriger le couple enceinte-pièce. Vous le savez, le plus important dans une chaîne audio, que ce soit studio ou hi-fi, c'est l'acoustique et les enceintes, et les deux fonctionnent de manière combinée. Alors, Trinov, c'est une marque française qui existe depuis les années 2000, je crois, et qui est connue pour leur gamme de matériel hardware qui intègre la technologie Optimizer. Optimizer, c'est tout ce qui fait le sel des machines Nova, c'est leur algorithme de processing numérique pour optimiser le couple acoustique-enceinte. Alors, qu'est-ce que fait Optimizer ? Optimizer fait plusieurs choses. Il va déjà analyser de manière hyper fine l'acoustique et les enceintes grâce à un micro de mesure 3D propriétaire que la marque a inventé. Ça permet de détecter la position des enceintes, comment elles sont anglées, le décalage temporel, etc. Et ça va permettre de capter par exemple le son direct des enceintes et le son de la pièce. Et ça, je vais vous dire plus tard pourquoi c'est hyper important. Alors, de manière assez prosaïque, l'Optimizer va permettre de corriger par exemple la réponse en fréquence, donc les défauts de réponse en fréquence causés par la pièce mais aussi des enceintes. Trinov, Nova et les autres machines Trinov via l'algorithme Optimizer vont pouvoir corriger ça, et ça va aussi corriger la phase, la distorsion de phase, notamment celle créée par les crossovers, va être corrigée par l'Optimizer. Peut-être la plupart des enceintes, 99% des enceintes ont de la distorsion de phase au niveau des crossovers, puisqu'il y a des high pass et des low pass à ce niveau-là, et en corrigeant la phase à ce niveau-là, on va améliorer la réponse impulsionnelle et globalement on va avoir une image stéréo et une précision accrue. Vous le savez, les Dutch & Dutch ont déjà une correction de la phase intégrée. Ce sont des enceintes dites à phase linéaire, mais en fait c'est hyper rare, c'est rarissime d'avoir des enceintes qui font ça, et Trinov permet donc de corriger ça. Revenons à la correction de l'égalisation. L'Optimizer fonctionne donc comme un égaliseur, et c'est un égaliseur hyper intelligent puisqu'il fait la distinction entre le son direct et le son indirect. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand on a organisé le salon du son avec Perceval Carré au studio Mastoid, on a invité Trinov, et Trinov ont fait une démo sur les énormes PMC de Perceval, qui sont donc des enceintes standards avec un crossover qui fait de la distorsion de phase. Donc forcément ça marchait hyper bien, et on corrigeait évidemment aussi l'égalisation, on corrigeait les défauts de la pièce. Et en prenant les mesures, Trinov a été assez intelligent, leur algorithme Optimizer a réussi à détecter ce qu'était le son direct et le son indirect. Du coup, ils ont remarqué que les PMC avaient un creux autour de 2-3 kHz. C'est un peu ce qui fait le son hi-fi des PMC, et en fait ils l'ont gardé parce que ça, on aime bien chez PMC ce son-là, et donc ils ont pu corriger les PMC et garder la signature sonore des PMC, et ça je trouve ça magique. Globalement, l'Optimizer c'est hyper avancé, on peut savoir de quel cycle de réflexion il s'agit, c'est-à-dire est-ce que c'est les premières réflexions qu'on étudie, les deuxièmes, les troisièmes, donc on peut faire une distinction entre le son direct et le son indirect hyper fine, et ça c'est vraiment hyper important parce que ça permet de faire des corrections hyper avancées. Bon, à noter que l'Optimizer c'est quand même aussi pensé comme quelque chose d'automatique et simple à utiliser, donc vous pouvez faire une seule mesure et quand même avoir un résultat incroyable, mais si vous avez envie de pousser un peu le bouchon et d'aller un peu plus loin dans les détails ou de faire appel à un expert, Trinov c'est possible et ça va pouvoir le faire de manière hyper avancée. Voilà donc pour l'Optimizer qui corrige l'égalisation mais aussi la phase, et qui est tout le sel de Trinov. Maintenant je vais vous dire pourquoi le Nova c'est une petite révolution chez Trinov. Alors le Nova vient remplacer le ST2 Pro, donc la gamme studio de Trinov, puisque si vous ne le savez pas, Trinov c'est aussi populaire en home cinéma et en cinéma commercial. Et ce Nova est une première chez Trinov puisque c'est le premier Trinov qui n'est pas un ordinateur. En fait, les autres Trinov, c'est des ordis, c'est des puces Intel sur des plateformes qui ressemblent en tout point à des ordis, et ça fait des machines qui sont un peu grosses quand même.
Là, on a enfin une machine en 1U et ça, c'est grâce à la plateforme ARM. On a des chips intégrés, conçus par Trinov. Donc, on a un peu l'aboutissement d'années de recherche et développement chez Trinov pour faire un produit totalement maison qui, du coup, est beaucoup plus compact, beaucoup plus silencieux, qui consomme moins d'énergie et qui rentre dans un seul U avec très peu de profondeur et un poids réduit. Voilà donc un premier point qui fait que le Trinov Nova est une petite révolution. Les autres points, c'est qu'on a des nouveaux convertisseurs qui sont bien plus clean, on a du Dante dans la machine, on a une compatibilité Avidocon, on a plein de choses qu'on va retrouver aussi sur d'autres machines Trinov, mais là qu'on retrouve tout en un dans cette machine, qui font que c'est un peu le processeur ultime en studio sur des configurations stéréo, voire 5 points. Le Trinov Nova, il amène aussi une nouvelle interface utilisateur bien plus simple. On explique bien plus simplement en fait ce que fait la machine et l'interface est beaucoup plus friendly. On a aussi un système de licence qui permet de débloquer des sorties XLR. Donc quand on achète le Trinov, on peut l'acheter en version 2 avec 2 sorties XLR qui permettent d'avoir l'optimizer dessus et les autres sorties XLR, on peut les utiliser mais on ne peut pas mettre l'optimizer. Il faut donc payer des licences pour débloquer ces sorties et ce nouveau système, ça permet de baisser le prix du Trinov Nova qui est officiellement moins cher que le ST2 Pro. Le Trinov Nova, c'est aussi un super produit que j'ai décidé de revendre et que je trouve un peu ultime parce que en fait c'est un superbe contrôleur de monitoring. Je vous l'ai dit, il est compatible Dante et Avidocon et il vient aussi, si l'on veut, avec la télécommande La Remote qui est autour de 800 € hors taxe, donc 1000 € TTC, et qui est juste une super télécommande de monitoring. Le Trinov Nova, il a plein d'entrées, il a plein de sorties et sa télécommande est hyper agréable à utiliser et totalement personnalisable. Tous les boutons, on peut les assigner un peu à tout ce qu'on veut. Donc on a une boîte en 1U qui n'est pas seulement un processeur acoustique, mais aussi un contrôleur de monitoring. On va pouvoir donc mettre plein de sources, mettre son téléphone si on veut, mettre un autre ordi et pouvoir comparer ça en direct et toujours profiter du processing acoustique de l'optimizer. Voilà donc les raisons pour lesquelles j'ai décidé de revendre le Trinov Nova. La deuxième partie de vidéo, elle va être dédiée à l'interview avec Alexandre Garcia qui nous a fait l'honneur de venir à Grenoble pour faire une démo et une explication hyper détaillée d'une calibration Nova. Il m'a appris à utiliser le Nova en profondeur, donc ça va pouvoir m'aider à faire des calibrations de haut niveau chez mes clients. Il est venu au Spicy Studio, qu'on remercie chaudement, un nouveau studio record et mix et master à Grenoble. Je vous invite à checker le lien en description pour en savoir plus sur leur service. Il nous a donc montré tout ce que je vous ai dit précédemment et plein d'autres choses. Je ferai une vidéo plus détaillée évidemment sur le Trinov Nova dans le futur. Voilà donc, merci à Alexandre Garcia d'être passé. Je vous laisse en sa compagnie. Il va vous en dire plus donc sur le Trinov Nova. Merci Alexandre d'être passé. Grand plaisir. Du coup, ça faisait masterclass un peu Trinov. C'est le but en fait. C'est l'idée aussi, c'est de démocratiser un peu parce que la correction acoustique, c'est un truc qui est un peu obscur. Et là, l'interface, elle aide à savoir ce qu'on fait. Elle aide à savoir ce qu'on fait. Elle aide à savoir ce qu'est le son direct, le son indirect. Voilà, c'est réverbéré. L'idée, c'est d'analyser. On prétend pas, on va pas transformer tous nos clients en acousticiens. Mais l'idée, c'est effectivement de guider au maximum les gens. Moi déjà, puis après tout le monde. On prétend pas dire la vérité. La machine, elle a un preset. C'est ce qui marche. Parce que c'est là qu'on fait des dégâts en fait. Bien c'est sûr. Dire, historiquement, les premiers dispositifs de correction, ils vous disaient, c'est ça, et puis en fait, dans 95% des cas, ça marchait pas, mais on vous disait, si ça marche pas, faut le refaire. Mais là, du coup, voilà, c'est un bon moyen donc par rapport à des solutions, on va dire, entrée de gamme, on va un peu plus dans les détails, on peut avoir les options pour retrouver le son de ses enceintes, pas faire de dégâts. Et autre chose qui est hyper intéressant on parle du Trinov en général, de l'optimizer, c'est qu'on a une correction de la distorsion de la phase. Exactement. Et donc du coup, on peut, par exemple, la plupart des enceintes créent des distorsions de phase de base, sans l'acoustique. Oui. Le filtrage, à tout cause bêtement. des crossovers actifs qui sont la plupart du temps filtrage, en phase principalement. Et effectivement, l'idée, donc en fait... on corrige ça, pas seulement on va corriger, on va faire en sorte que toutes les fréquences arrivent au bon endroit, au bon moment. Voilà. Et du coup, c'est ce qui fait que du coup, tu récupères de la reverb, tous tes phénomènes de masquage alors c'est du masquage entre guillemets temporel, qui fait qu'il y a des reverbs que tu n'entends plus, parce qu'en fait, tu as des problèmes de phase. Du coup, on récupère tout ça. Ouais, ça, moi, c'est vraiment ce qui m'a impressionné sur le Trinov. On va, retrouver une stéréo assez cool. Oui. Et surtout sur les enceintes qui sont pas exactement. Après, là, c'est incroyable. Après, il y a des systèmes où on fait rien dans l'amplitude, mais on corrige quand même la phase. Ouais.
Et du coup, effectivement, tu gagnes en précision et enfin, ouais. Moi, c'est vraiment ce qui m'a impressionné. C'est un truc assez bluffant, effectivement. Voilà. Les gens, souvent, plus que la correction d'amplitude que fait à peu près tout le monde, c'est vraiment la correction en face qui souvent les impressionne. Les gens me disent, quand je fais les calibrations, déjà, ils me disent, putain, la voix, elle est au milieu. Ils disent, je l'avais jamais entendu au milieu. Ça. Ouais, c'est vrai. Ils disent, je l'avais jamais entendu au milieu. Là, elle est au milieu. Il y avait un peu de reverb que je mettais en plugin et que j'entendais jamais. Et là, je l'entends. Ouais. Tu vois, des fois, moi, je dis, les meilleures corrections, c'est pas toujours les plus impressionnantes, entre guillemets. Des fois, ça se joue à vraiment des détails. Après, on va bosser dessus des semaines et on va plus... Voilà, après, l'idée, c'est de bosser, c'est d'avoir des retours quand tu mix de ton mastering, éventuellement de tes clients. Après, plein de choses. Et c'est là, après, que tu affines déjà la manière de travailler avec le Trinov. Ouais. Et aussi certains réglages avec le Trinov, parce que il y a toujours effectivement un effet un peu waouh au début qui fait que on se dit ouais c'est génial, et puis après on se dit non mais là il y a peut-être un truc qui allait pas. Ouais, c'est un outil qui s'appréhende sur le temps long en fait. Okay. J'insiste vachement là-dessus, mais pour finir, donc le Nova, c'est vraiment une nouveauté chez Trinov, parce que c'est une architecture ARM. C'est quoi du coup la suite là pour Trinov? Mystère? Déjà le Nova. Ouais, parce que là vous avez continué. Non, on va continuer. Non, mais c'est un travail de Nova, c'est un travail qui a été initié avant le confinement, qui est sorti après le confinement. Voilà, il y a encore pas mal de choses à faire niveau logiciel pour que on ait vraiment ce qu'on voulait faire au début. Parce qu'effectivement, on avait une feuille de route. À terme, Trinov, ce sera que de la plateforme ARM. Non, il y aura toujours des PC pour les parties. On n'est pas pour les. Parce qu'en fait, on est limité en nombre de canaux. Donc, avec les armes sont quand même moins puissants. Donc, on peut pas aller, si on a des setups à 32 canaux, on peut pas les faire de manière réaliste avec un truc. Okay. Donc, en fait, on a toujours, mais on pourra pas nous compter. Mais effectivement, c'est une nouvelle plateforme qui, déjà, nous, industriellement, nous assure notre pérennité parce qu'en fait, on dépend plus de certaines puces. Ouais. On rentre vraiment dans une domaine où on est beaucoup plus impliqué dans la conception des puces, en fait. D'accord. Donc, dans la conception de certaines puces, de certaines choses, et du coup, quelque part, on a plus d'indépendance, et ça nous permet effectivement de voir loin, et effectivement, c'est notre nouvelle plateforme. En fait, là, c'est globalement, il y a eu 3 niveaux matériels, il y a eu 3 itérations Trinov. Les premières machines, c'était des PC avec des cartes son RME. Après, on a gardé les PC, et on est passé sur ce qu'on appelle plateforme TAC 1, où effectivement, c'était des cartes audio de notre conception, mais on avait toujours le PC. Et après, maintenant, on est donc sur ce qu'on appelle le TAC 2, où là, effectivement, pour l'instant, pour les petites machines, on n'a plus de PC. On a vraiment une carte fond de panier qui est 100% notre conception. Et après, pour les machines, effectivement, pour les setups immersifs, des choses comme ça, on aura d'autres machines plus puissantes, mais qui seront toujours basées sur cette architecture. Ok. Clairement. Super. Donc, c'est vraiment la première brique du futur de Trinov, et avec effectivement le micro, qui est, là pour le coup, le Trinov, c'est la 10e version du micro. Trop bien. Magnifique. Voilà, mais après on a gardé la forme iconique, parce que en fait ça devient vraiment une icône maintenant. Ouais. Ok, et écoute, merci Alexandre. Merci à toi Victor. Et hâte de voir la suite, je te dis à bientôt.